Angela Merkel ne partage pas, dit-elle, la vision radicale d'Emmanuel Macron sur l'OTAN. Vladimir Poutine, de son côté, vient à l'instant de saluer, je cite, un diagnostic sincère et des paroles en or du président français. Il faut dire qu'Emmanuel Macron n'a pas mâché ses mots. Dans un entretien, une interview accordée à l'hebdomadaire britannique The Economist, il a déclaré « Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN ». Le président s'alarme aussi de la fragilité extraordinaire de l'Europe qui disparaîtra si elle ne se pense pas comme une puissance dans le monde. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. On sent le chef de l'État amer. Pourquoi de tels propos ? Vous savez, la rancune est mauvaise conseillère et Emmanuel Macron dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale parce qu'il n'a pas digéré qu'Américains et Turcs aient liquidé l'autonomie des Kurdes de Syrie sans le consulter ni même l'avertir. Un coup de force qui est un coup de poignard dans le dos. Ils ont mis la sécurité des Européens en danger et on comprend la colère présidentielle, elle est justifiée. On comprend moins qu'il la montre car elle est impuissante. Cette interview, c'est comme un tweet de la Maison-Blanche, un pavé dans la mare lancé sans rien demander à personne et sans souci des éclaboussures. Mais quand Donald Trump tweet, il s'adresse à ses électeurs par-dessus la tête des médias. Quand Emmanuel Macron livre son diagnostic de médecin légiste à The Economist, eh bien il s'adresse à l'opinion par-dessus la tête des dirigeants européens, mais il n'y a pas d'opinion européenne. Il n'est pas en campagne. Quelles conséquences, Vincent ? Dans les deux cas, ces provocations aggravent la situation de l'OTAN. Donald Trump s'est interrogé sur l'article 5 du pacte atlantique, la riposte automatique des alliés si l'un de ses membres est attaqué. Et c'est l'assurance vie des Européens qu'il a remis en cause. Il a ainsi torpillé la garantie de sécurité qu'offre l'Amérique. Quand Emmanuel Macron dit que l'OTAN est morte, il se tire une balle dans le pied, il s'isole, il agace, il enterre avec l'OTAN donc l'espoir d'entraîner nos voisins et de bâtir une nouvelle architecture de sécurité. Il y a quelque chose de vraiment paradoxal à rêver d'une Europe qui soit une puissance, mais à faire des incantations tout seul dans son coin.